ici Marcel Einstein. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La magie, c'est magique. Nous allons aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous poser la question qu'est devenu Marcel Copperfield. Magicien spécialiste des grandes illusions qui avait connu la gloire il y a quelques années en faisant disparaître certains monuments parisiens devant des milliers de spectateurs enthousiastes et les télévisions du monde entier. Notre envoyé spécial, Marcel Hallyday, est parti à sa rencontre. Voici son reportage. Je suis Marcel Hallyday. J'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Marcel Copperfield, le légendaire magicien spécialiste des grandes illusions. Bonjour, Marcel Copperfield. Vous avez la gentillesse de nous recevoir dans votre salon. Vous vivez maintenant sous un nom d'emprunt, depuis que vous avez fait disparaître la tour Eiffel, et que chacun s'en souvient, vous n'avez pas pu la faire réapparaître, ce qui a provoqué la ruine définitive du tourisme parisien. Vous résidez maintenant dans la banlieue de Gonfreville-Lancher, à côté d'Ouzneville-Lesneval, et vous ne souhaitez pas que vos voisins vous reconnaissent. Pour cette raison, vous avez souhaité que votre visage n'apparaisse pas à l'écran et que votre voix soit déformée. Êtes-vous satisfait de cet arrangement? Ouais, mais t'aurais pas 100 balles? Quoi? T'es sourdingue. Je te dis, t'aurais pas 100 balles? C'est pour me tenir propre, manger chaud et pas tomber dans la délinquance. La violence, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois très bien. Je n'ai que 50 balles là, ça ira? Ouais, ça ira. À bout de ton pognon. Je vous le donnerai tout à l'heure. Bon, on peut revenir à l'interview? Oui, on peut. Marcel, après avoir connu votre heure de gloire, vous traversez maintenant une période de vache maigre. Comment expliquez-vous ce revirement de situation? Ouais, c'est vrai, ouais. Je l'ai dur en ce moment. C'est la faute de l'incident de la tour Eiffel. Me faire autant d'ennuis pour un vieux tas de ferraille. C'est incroyable un tel acharnement. D'ailleurs, c'est faux de dire que je l'ai pas fait réapparaître. Il y a eu un bug. Elle est réapparue dans le désert de Mama-Sangsoa, au fin fond de l'Asie mineure. Évidemment qu'on l'a pas vu réapparaître. Vous en connaissez beaucoup, des touristes qui parcourent le Mama-Sangsoa, vous? Moi, j'en connais pas. Alors c'est bien beau de m'accuser d'incompétence. De je ne sais quoi, hein? Eh, dans le Mama-Sangsoa, votre tour Eiffel. C'est aussi simple que ça. Ah bon? Dans le Mama Sangsoa? C'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est extraordinaire. Bien plus extraordinaire que si je l'avais remise à sa place. En attendant des jours meilleurs, quels sont vos moyens d'existence? Je fais du trafic de blanches. Quoi? Je fais du trafic de blanches. Ouvre tes esgourdes. Attendez, faites attention, vous savez qu'on enregistre tout ce que vous dites. Ce film va être diffusé à la télévision. Il a abruti, Vous ne pouvez pas avouer que vous vous livrez à la traite des blanches. C'est une activité Ce ignoble. n'est pas la traite des blanches, mais le trafic de blanches. C'est pas pareil. Quoi? Vous avouez, et nous sommes filmés, je vous le rappelle, que vous faites du trafic de drogue? Mais non. Du trafic de blanches. T'es bouché ou quoi? Du trafic de blanches. Du trafic de carte blanche, quoi. Mais du trafic de carte blanche. Ouais, c'est pas compliqué à comprendre. Du trafic de carte blanche. Je revends des cartes blanches piquées chez les fabricants avant qu'elles soient imprimées. Ça permet aux magiciens d'avoir des cartes pas chères. Des cartes blanches? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec des cartes blanches? C'est complètement aberrant. J'en sais rien ce qu'ils font avec. Tout ce que je sais, c'est que j'en vends et que ça marche plutôt bien. C'est plutôt bizarre comme moyen de subsistance, non? Eh oh, c'est un peu comme journaliste, non? Ouais, si on veut. Marcel, je vous remercie de votre accueil. À vous les studios. Ce reportage nous a plongé dans un abîme de réflexion. Nous avons demandé à notre magicien consultant Marcel Pachmann ce que l'on pouvait faire avec des cartes blanches. Voici sa réponse en images.